Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Radio Conversation Sevilla, votre radio sur l'Instituto Cultural Francés de Séville. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons traiter un thème culturel sur les bonnes manières à la française, bien sûr. Que vous soyez dans un lieu public ou invité à déjeuner ou encore à dîner, quelques règles de savoir-faire sont à respecter pour éviter que tout le monde ne vous regarde bizarrement. Règle numéro 1, les salutations. Et oui, dans notre monde de plus en plus individualiste, nous avons tendance à oublier de saluer les personnes à qui nous nous dirigeons. En effet, on arrive dans un commerce et l'on demande directement ce que l'on veut sans saluer le vendeur ou la vendeuse. En France, cependant, si vous voulez être servi d'une manière correcte et cordiale, n'oubliez pas de dire « bonjour » avant de demander quoi que ce soit. Règle numéro 2, le vouvoiement. Même si ici, en Espagne, nous sommes habitués à utiliser « tu » plutôt que « vous », il ne faut pas oublier qu'en France, ce n'est pas le cas. Et oui, on ne dit « tu » qu'aux membres de notre famille, aux enfants et aux personnes qui vous ont dit au préalable « on peut se tutoyer ?» Donc, pour éviter toute situation embarrassante, limitez-vous à l'utilisation du « vous ». Règle numéro 3, la ponctualité. C'est d'ailleurs l'acte essentiel du savoir-vivre en France. Les Français ont horreur du retard. J'irais même jusqu'à dire qu'ils ne le supportent pas du tout. Si vous avez rendez-vous à 14h, mieux vaut arriver 5 ou 10 minutes en avance plutôt qu'en retard. Surtout s'il s'agit d'un rendez-vous chez le médecin ou un rendez-vous d'affaires. Attention, si un ami vous invite chez lui, cette règle ne s'applique pas. Il est d'ailleurs conseillé d'arriver 10 ou 15 minutes en retard pour laisser à la personne qui vous reçoit le temps de mettre en place les derniers préparatifs. Qu'ils soient dans la rue, dans le bus ou le métro ou encore au restaurant avec leurs amis ou leur famille, les Français n'aiment pas se faire remarquer. C'est pourquoi parler bruyamment à une personne qui vous accompagne est très mal perçu. D'ailleurs, il en va de même pour la sonnerie du téléphone au restaurant par exemple. Donc si vous voyagez en France cet été, pas la peine de crier pour vous faire comprendre, évitez de téléphoner à table et surtout, n'interpellez pas en sifflant les personnes. Bref, soyez discret. Enfin, règle numéro 5, ne pas venir les mains vides. Vous êtes invité chez une personne ? Que vous la connaissiez ou non, n'arrivez pas sans rien, les mains dans les poches. Alors vous allez me dire, apporter quelque chose, c'est très bien, mais quoi ? Eh bien, un bouquet de fleurs, une bouteille de vin ou une boîte de chocolat. Bien évidemment, il faut éviter d'apporter un plat que vous avez élaboré, du type gâteau par exemple, car cela peut être mal perçu par la personne qui vous reçoit, sauf si cette dernière vous l'a explicitement demandé. Avec ces quelques règles de survie, vous êtes maintenant prêt à voyager en France sans souffrir de choc culturel à propos des règles de savoir-vivre. Bien évidemment, ce choc peut se produire aussi dans l'autre sens, quand les Français viennent en Espagne. Alors, afin qu'ils soient préparés, quelles sont les 5 règles d'or de savoir-vivre à respecter selon vous ? Pour participer, n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser un message en bas de cette même page ou nous contacter par mail à radioconversationsevilla@gmail.com. Notre émission d'aujourd'hui est maintenant terminée. Nous nous retrouvons non pas jeudi car c'est un jour férié ici à Séville, mais lundi prochain pour un nouveau programme dans lequel nous parlerons de la nouvelle loi du travail à laquelle s'opposent la plupart des Français. En attendant de vous retrouver, toute l'équipe de l'Instituto Cultural Francés de Séville et moi-même vous souhaitons une excellente journée avec Radio Conversation Sevilla, votre radio 100% en français.